Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais faire quelque chose d'assez court sur une notion dont on n'a pas parlé dans le mini-cours Les bases de la comptabilité et qui est le besoin en fonds de roulement ou l'abréviation c'est BFR. J'y ai pensé parce qu'on a certains clients, notamment des nouveaux clients, qui ont visiblement du mal à nous payer. Et à chaque fois, l'argument, c'est je ne peux pas vous payer parce que je n'ai pas été encore payé par mes clients. Donc ça, c'est tout à fait valable comme argument. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas nous payer, mais euh, la notion de BFR va aider à anticiper ce genre de problème et à avoir une vue plus claire sur un prévisionnel de trésorerie. Alors pour simplifier les choses et mieux comprendre, je vais prendre une hypothèse très simple d'une très petite boîte qui a exactement en compte de résultat autant de rentrées d'argent que de sorties. Quand je dis rentrée d'argent, c'est pas exactement ça, c'est elle paye tous les mois autant de factures qu'elle facture elle-même d'un côté. Donc on peut prendre un exemple simple, une boîte qui a 1000 euros de loyer par mois, et c'est tout. Je ne considère pas la TVA pour le moment, je raisonne que en net. Elle a 1000 euros de facture de loyer tous les mois et elle fait 1000 euros de vente d'un produit quelconque. Donc sur le papier, c'est une boîte qui équilibre absolument. Et ce qu'on va regarder, c'est que c'est pas parce qu'elle équilibre qu'il n'y a pas de problème de trésorerie. Donc là, sur le schéma que vous voyez, j'ai visualisé le compte de banque tel qu'il arrive émis par la banque, c'est-à-dire avec ce qui sort à gauche et ce qui rentre à droite, débit et crédit. Et en mettant le loyer M1, donc du mois 1, on le paye tout de suite, même éventuellement au début du mois. Donc la colonne de gauche, on a le mois 1, on doit un loyer de 1000 euros et on va le payer tout de suite. Par contre, le mois 1, on va aussi faire des ventes. Donc on va émettre la facture. Mais par hypothèse, ces ventes-là ne seront pas payées tout de suite, soit parce que c'est inscrit dans les conditions générales, soit parce que on a du mal à se faire payer et qu'en général on met un peu plus de temps que prévu à se faire payer. Donc là j'ai pris l'hypothèse de on attend 3 mois avant de se faire payer. Et je vais reproduire ce même schéma tous les mois. C'est-à-dire que le mois 2, ben, je sors 1000 euros de loyer, je facture des clients 1000 euros également, mais je ne vais pas être payé tout de suite, je serai payé 3 mois après. Le mois 3, je sors encore 1000 euros de loyer, je refacture des ventes pour le même montant, mais je serai payé que 3 mois après. Le mois 4, je facture 1000 euros, pardon, je paye 1000 euros en loyer tout de suite et je refacture des ventes pour le mois 4 et je ne serai payé que 3 mois après. Mais les premiers règlements de mes ventes du mois 1 vont arriver au mois 4. D'accord? Et le mois 2 sera payé au mois 5 et le mois 3 sera payé au mois 6, etc. Et puis, en dessous, sous le trait en bas de page, je vais regarder le solde du compte bancaire en considérant qu'il ne se passe rien d'autre et que j'ai commencé avec 0 argent en banque, au mois 0. Je regarde le solde bancaire tous les mois, donc du mois 1 au mois 6. Ce qu'on voit, c'est que les premiers mois, j'ai du loyer qui sort et qu'il n'y a rien qui rentre. Et que les rentrées commencent seulement à partir du mois 4. Donc on voit que le mois 1, j'ai moins 1000, mois 2, moins 2000, moins 3, moins 3, moins 3, moins 3000. Et puis à partir de 4, ça se stabilise, moins 3000, moins 3000, moins 3000, etc. Donc ce que l'on voit vraiment ici, c'est que c'est pas parce que j'ai un business qui est
équilibré, d'accord, je dépense 1000, je fais rentrer 1000, que je n'ai pas de besoin de trésorerie. Ici, j'ai un besoin de trésorerie qui va s'appeler le besoin en fonds de roulement de 3000 euros, d'accord, et qui ne va pas bouger si je maintiens mon activité à ce rythme-là, aussi bien du côté des dépenses que des rentrées. Mon business est équilibré, mais j'ai quand même besoin d'une trésorerie de 3000 euros en permanence. Et ce que l'on appelle le besoin en fonds de roulement, ou BFR, c'est ces 3000 euros. Il se calcule, là j'ai donné un exemple, mais il se calcule en gros à instant T, et ça correspond à actif circulant moins passif circulant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? L'actif circulant, c'est les stocks, les créances clients, c'est-à-dire ce que les clients me doivent, plus d'autres types de créances. Et le passif circulant, c'est des dettes fournisseurs, des dettes fiscales et sociales, et puis éventuellement d'autres dettes à très court terme. Dans cet exemple, et pour simplifier, j'ai pas du tout mis de dette fournisseur, ni fiscale, ni sociale. On paye le loyer comptant, donc on n'a pas de dette fournisseur. En revanche, on a bien des créances clients, puisqu'on n'est pas payé tout de suite. Donc ce qu'on voit, c'est les premiers mois, si on fait un arrêté à chaque mois, la créance client est d'abord de 1000, ensuite de 2000, ensuite de 3000. Et puis, si on bouge pas, si on maintient cette activité en facturant 1000 euros chaque mois, la créance client, elle se stabilise à 3000, ce qui correspond à 3 mois de chiffre d'affaires, puisqu'on se fait payer avec 3 mois de retard. Donc en vitesse de croisière, on aura bien sans arrêt au compte, aux arrêtés de compte, même si on fait des arrêtés mensuels, 3000 euros de créance client et zéro dette fournisseur, donc un besoin de trésorerie, de financement de 3000 euros en permanence, même si on équilibre. Et la question, c'est bien sûr comment on finance ce besoin de trésorerie. Si on compte que sur les autorisations de découvert, ça va coûter cher, et deux, le banquier ne va pas être super joyeux. Donc on le finance avec le pendant du besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire le fonds de roulement. Et en gros, le fonds de roulement, c'est qu'est-ce qu'il y a comme ressources stables de disponibles pour l'entreprise pour justement pouvoir financer ses besoins de trésorerie courante. Et les ressources financières stables pour l'entreprise et disponibles, et ben, c'est ce qu'on appelle les capitaux permanents, donc le capital social plus les réserves consolidées. On a vu ça dans le mini-cours sur les bases de la comptabilité, et plus des dettes long terme. Et à ça, donc ça c'est des ressources financières stables qui vont être occupées en partie par des emplois stables. Quand on dit emploi, donc c'est du côté de l'actif, qui seront les immobilisations. Donc ce qu'il y a de disponible en termes de ressources stables de l'entreprise, ben, c'est les capitaux permanents moins les immobilisations. Et pour illustrer la façon dont on va financer ce besoin en fonds de roulement, j'ai pris là l'hypothèse qu'on ne vendait plus 1000 euros par mois, mais 2000 euros. Donc on voit quand on regarde la simulation de trésorerie en bas de page que progressivement on repasse sur une trésorerie à zéro, voire positive. Qu'il va y avoir plus de besoins en fonds de roulement quand même, parce que si je fais 2000 euros de chiffre par mois et que je me fais payer à 3 mois, ben, je ne vais pas avoir un besoin en fonds de roulement de 3000, mais de 6000, donc 2000 fois 3. En revanche, dans mon activité, le différentiel entre ce que je facture d'un côté et ce que je dois payer pour mon activité de l'autre va générer suffisamment de réserves, en gros de résultats, pour augmenter progressivement les capitaux permanents et me permettre de financer ce besoin
en trésorerie dû au fait que je ne me fais pas payer tout de suite par mes clients. Voilà, bah, j'espère avoir été à peu près clair et je vais mettre en lien quelque chose que j'ai trouvé sur Conto qui est assez bien fait, des définitions et du fonds de roulement et du besoin en fonds de roulement qui me semble vraiment clair. Voilà, à bientôt.